L'activité de la Saint-Nicolas, c'est ce week-end à Nancy. Point d'orgue de cette manifestation, le défilé de la Saint-Nicolas qui partira dès 18h de la place Carnot à la place Stanislas. À cette occasion, l'Office du tourisme et l'Agence de la Madeleine proposent des visites guidées sur les traces du saint patron de la Lorraine. Afin de mieux comprendre Saint-Nicolas, son histoire et sa légende, nous avons pu suivre les derniers réglages. Que savons-nous réellement de Saint-Nicolas, de son histoire et de sa légende ? En réalité, pas grand-chose. Pour tester vos connaissances en partenariat avec l'Office de tourisme de Nancy, les guides de la Madeleine vous emmènent dans les pas de Saint-Nicolas, sur le chemin jadis emprunté par les pèlerins pour se rendre à Saint-Nicolas-de-Port. En Italie, à Bari, vous avez également l'église Saint-Nicolas où se trouve le corps du saint. Et en fait, par chance, une dizaine d'années après le retour du corps à Bari, un certain Aubert de Varangéville, qui habitait juste à côté de la petite ville de Port, va aller en pèlerinage à Bari. Et en fait, grâce à l'aide, si je puis dire, d'un de ses amis ou quelqu'un qui vivait dans son village, il va réussir à dérober une relique, et plus précisément la phalange, qui depuis est encore conservée à Saint-Nicolas-de-Port. Premier arrêt de nos guides, bien sûr, devant la basilique Saint-Èvre où Saint-Nicolas est représenté sur les portes de l'édifice. Ici, il est représenté là-haut avec les trois enfants dans leur tonneau, qui est vraiment l'une des représentations les plus courantes pour Saint-Nicolas. Marine Marquette et Florent Valin sont respectivement diplômés en histoire de l'art et en tourisme. Ils ont fondé leur agence de visite insolite à Nancy. Dans la Grand Rue, autre arrêt de nos guides devant le lieu où se serait déroulée en 1477 la bataille de Nancy. À la veille de cette bataille, René II va camper avec ses troupes dans la ville de Saint-Nicolas-de-Port. Il va mettre ses troupes sous la protection de Saint-Nicolas et également de la Vierge en s'engageant à ce que s'il gagne la bataille, Saint-Nicolas deviendra, comme il disait, le père de la Lorraine. Donc bien sûr, il a gagné la bataille et Saint-Nicolas est devenu le saint patron de la Lorraine. Et si la légende des trois enfants sauvés par Saint-Nicolas n'avait jamais existé, c'est l'hypothèse que nous racontent nos guides un peu plus loin devant l'église Saint-Charles. Justement, on revisite la légende de ce miracle qui en fait n'a jamais réellement existé. Voilà, donc j'en dirai pas plus, mais c'est une petite curiosité. Une visite guidée qui se termine sur la place du marché par une dégustation de jus de Mirabelle de producteurs locaux. Des visites sont ainsi proposées les 1, 2, 6 et 8 décembre prochains. Voilà, et si vous souhaitez vous inscrire, participer à cette visite ou tout simplement avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran, www.lamadeleine-visite.com. En cette fin